les béliers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2023. Cette guidance s'adresse donc aux béliers en signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc il se peut que certains messages ne s'appliquent pas à votre situation. Pour une guidance beaucoup plus personnalisée, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations sous la vidéo. Je serai ravie de vous guider. Allez, on va aller voir quelle va être l'énergie et son conseil pour vous pour ce mois de juin en matière d'affectif, de sentiments. Vous avez la carte de la sagesse et en dos de deck, les nouveaux commencements. Alors, bien évidemment, je n'ai pas pris quelque chose pour faire tenir les cartes, mais on va faire comme ça. Vous êtes le premier signe, je commence les guidances sentimentales, donc j'ai oublié quelques accessoires. C'est pas bien grave. Alors, pour vous, la carte de la sagesse ici, c'est une très belle carte. Ici, cette carte vous indique tout simplement de faire attention à tout ce qui est en surface, de ne pas se laisser un petit peu aveugler par certaines situations, par certaines choses, et d'aller vraiment creuser pour voir ce qu'il en est, et de ne pas aller trop vite ou de ne pas s'engager trop vite par rapport à une situation, par rapport à une personne, puisqu'ici on est en matière de sentimental. Donc ici on vous demande d'aller creuser au plus profond pour découvrir les richesses d'une personne, d'une situation, voir ce qu'il en est. Donc attention les béliers, de ne pas être trop impulsive ce mois-ci, au mois de juin. Allez creuser, allez chercher, utilisez de votre intuition, de votre sagesse par rapport à une situation. On va aller voir, vous, quel est votre état d'esprit, les béliers, pour ce mois-ci. Vous avez la carte de la bonté ici en dos de deck. Nous avons également la réconciliation. Donc ici avec la carte de la bonté, on va vous parler de générosité, de quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main, qui a de bons sentiments, qui est quelqu'un de sensible, d'aimable, qui est prêt à rendre service. Donc ça c'est votre état d'esprit. On voit que vous êtes quand même dans des bonnes énergies, dans des bonnes vibrations ici. Avec la réconciliation en dos de deck, et ensuite vous avez la confiance et l'engagement, décidément. Ici, ce que j'en comprends, c'est que vous avez fait un travail sur vous-même pour peut-être réparer certaines choses, guérir des blessures, et vous êtes prêt à avancer. Vous avez raccommodé votre cœur par rapport à une situation où vous êtes en voie de peut-être vous réconcilier avec quelqu'un. Alors ça ne parlera pas bien sûr à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo. Sachez faire preuve d'un bon sens de discernement. Appliquez vraiment ce message s'il vous parle. Par rapport à une situation que vous vivez, mais on voit que voilà, vous repartez sur de bonnes bases pour refaire confiance à la vie, refaire confiance à quelqu'un et vous engager peut-être plus profondément, apprendre à faire confiance à quelqu'un ou retisser des liens en tout cas. On va regarder maintenant avec ce tarot. Oui, ici tout simplement le conseil est vraiment de ne pas vous en faire, ici just breathe. On est sur un 4 d'épée, le 4 d'épée va vous parler de stabilité mentale, de stabilité psychique ici. Vous êtes sans doute passé par quelque chose d'un petit peu lourd qui vous a pris la tête dans un passé proche ou plus lointain et qui s'est peut-être échelonné sur plusieurs mois, plusieurs années même peut-être. On vous dit tout va bien, respirez, prenez le temps de vivre, prenez le temps d'être, prenez le temps de faire les choses. Ne soyez pas dans une forme de ressassement.
de prise de tête, d'accord? Et surtout, il va falloir apprendre à maîtriser vos émotions, vos sentiments, pour justement être bien, pour être dans ce bien-être au niveau de vos émotions, au niveau du domaine affectif. Je vais tirer 2 autres cartes. Celle-ci, bon, bah, il y en a 2 qui veulent arriver. Vous voyez, on retrouve la carte de l'ermite qui vous parle de zénitude ici, les béliers. Donc ici, prenez le temps de trouver les réponses à vos questions, prenez le temps de prendre du temps pour vous, même si ça fait un moment que vous êtes peut-être dans cette démarche d'introspection, de quête, de questionnement, peut-être même d'éveil spirituel, peut-être que vous êtes passé par un gros chamboulement ces dernières années et que vous êtes toujours sur ce travail de compréhension. Alors ici, voilà, on cherche la vérité à ses questions, à son questionnement. On cherche une vérité ici, hein. Seek the truth. On va sortir d'une période un petit peu froide. Vous voyez la couleur des cartes, on est dans les épées, elles sont représentées par la couleur bleue dans ce jeu. C'est quand même une couleur assez... un bleu assez froid ici. Moi, je pense que vous êtes passé par une période justement de guérison ici. Vous êtes en pleine, en pleine transition, on va dire. Vous êtes, voilà, on vous parle de sagesse ici. On retrouve la notion de sagesse avec le 7. Elle était ici dans cette carte, dans le titre de cette carte ici, Wisdom, en anglais. Pardonnez-moi. Et... ici, voilà, on cherche enfin à aller vers la lumière. Je pense qu'on était dans un état un petit peu de... Alors, on me dit en canalisation, emprisonnement. Je pense que vous avez été en quelque sorte malade. Vous avez eu besoin de repos par rapport à une situation, les béliers, qui a été compliquée, où vous êtes beaucoup, mais beaucoup pris la tête, où le mental a beaucoup tourné en rond. Et vous en êtes venu à une certaine sagesse où justement vous avez fait cette démarche de retrouver une forme de zénitude, peu importe la façon, si c'était par du yoga, par une quête spirituelle, par des ateliers, des disciplines au niveau de, je sais pas, par rapport aux soins énergétiques, ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein. Chacun a sa façon d'aller mieux, de se guérir, de comprendre. Et je vois que ça va vraiment aller vers du mieux. Vous allez être récompensé par vos efforts ici, les béliers. Vous cherchez vraiment une solution, vous allez vers la lumière, vous voulez connaître cette vérité par rapport à une situation qui se passe en ce moment. Mais on voit qu'on a cette démarche de, voilà, ça y est, je sors un petit peu de mon mal-être et je vais vers beaucoup plus de lumière, vers beaucoup plus d'authenticité aussi par rapport à ce que je veux vivre en matière de sentimental, en matière d'amour. Et ici, vous avez l'impératrice. Alors, c'est une très belle carte. Ici, elle s'appelle Nurture. Nurture, en anglais, c'est prendre soin de. Donc ici, je vois que vous allez vous donner du soin encore, mais vous allez aussi donner du soin à vos relations de manière générale. Vous allez les nourrir. Vous allez aller vers des gens qui vous ressemblent de plus en plus, qui ont la même vibration que vous. Et on vous parle également de fécondité et de fertilité. Et pourquoi pas de potentiel avec un 3 en numérologie, de communication. Donc on va vers du mieux, on sort d'une période assez froide vers une période où on prend beaucoup plus soin de soi et là où on nourrit ses relations. C'est-à-dire que si vous vous étiez fâché avec quelqu'un, vous allez peut-être donner du soin et faire et mettre en œuvre tous les moyens pour vous rabibocher avec la personne. On prend soin d'eux. L'impératrice, c'est la maman du tarot, c'est celle qui écoute, c'est celle qui prend soin des autres. Ici, on vous demande de prendre soin de vos relations, de les nourrir pour les voir vraiment s'épanouir. C'est pour ça qu'on vous parlait de réconciliation tout à l'heure. C'est d'une part et avant tout avec vous-même, mais peut-être aussi avec les autres, de recréer du lien, de se reconnecter aux autres.
Alors, je prends l'oracle de l'union sacrée maintenant. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Vous avez dû l'entendre sur les vidéos précédentes avec la guidance générale du mois, si vous l'avez regardé. Je sors de maladie, j'avais attrapé la grippe, donc voilà, j'ai encore la voix un petit peu fragile. J'espère que néanmoins ça reste confortable et audible pour vous. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous, les béliers, pour ce mois de juin? On a déjà la carte des anneaux qui a sauté. On vous parlait d'engagement ici. Et tout à l'heure, je vous en parlais dans le jeu précédent que j'ai utilisé pour votre état d'esprit. On avait donc la réconciliation, la confiance et l'engagement. Je vous disais, on va vers quelque chose de plus profond, on resserre les liens, on s'engage, on s'investit. On sort un petit peu d'une période vraiment froide, d'une période gelée, d'une période de tout simplement dont vous avez eu besoin pour vous réparer. Donc ici, on vous parle donc d'engagement, d'officialiser peut-être une rencontre ou en tout cas d'aller vraiment beaucoup plus profondément dans une relation. On s'investit, on passe du temps avec la personne qui est chère à nos yeux. Voilà, on prend soin de soi, on fait attention à son image, à quelle image on renvoie à l'extérieur. Donc ici, ça va vous parler d'apparence physique, on se fait bon, on se fait belle. On veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour être agréable, plaisant, séduisant, séduisante. Alors ça passe pas forcément que par l'image, hein, ça peut être également l'apparence, c'est pas que l'apparence physique, hein, ça peut être vraiment tout ce que l'on dégage en fait. Hein, Ici, on se remet en question justement par rapport au passé. On réfléchit peut-être par rapport à une, entre guillemets, erreur que l'on aurait pu faire, commettre, quelque chose qui s'est mal passé, justement, et qui nous a peut-être plongé justement dans une forme de sentiment d'abandon, de solitude dans le couple, ou pas, hein, même si vous étiez célibataire, peut-être qu'une histoire d'amour n'a pas marché, et que... peut-être qu'il s'agissait d'un amour non réciproque ou qu'une personne en face n'a pas voulu s'investir, s'engager. On réfléchit encore peut-être à cette notion donc de se remettre en question, de se dire bon ben voilà, là je suis passée par une forme d'échec, qui n'est pas forcément un échec en soi, hein, c'est une expérience de la vie. Et on repense à tout ça. Voilà, ici on vous parle de magnétisme, ici, de se faire beau, belle, d'être attirant en tout cas. On se remet d'une peine de cœur, d'un chagrin d'amour. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle, les béliers. Pour certains, ça ne parlera pas dans ce sens, il y aura d'autres messages qui vont arriver. C'est vraiment général ici. Hein. Donc c'est tout à fait normal si certains messages ne vous correspondent pas. On va aller voir maintenant avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. On vous dit, je savoure l'instant présent. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer, de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Vous voyez ? Il faut vraiment vivre le moment présent. N'allez pas plus vite que la musique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de la sagesse. Ne soyez pas dans le rush, prenez le temps et c'est exactement ce que l'on vous dit ici. Vous avez besoin de retrouver votre vitalité. Surtout qu'ici, la 4 d'épée, c'est une carte de maladie, de fatigue mentale. Et je pardonne pour me libérer. Donc la réconciliation ici, elle passe par le pardon justement. Je vais quand même vous le lire. Je me pardonne pour me libérer. C'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prêt à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. C'est exactement ça. Hein. On vous parlait d'avoir confiance en vous pour avancer et vous investir à nouveau dans de nouvelles relations. On va aller voir maintenant un petit conseil de développement personnel ici avec les cartes lumière de Lise Bartoli.
On va regarder un petit peu quelles sont les parts d'ombre à travailler ce mois-ci chez vous. Alors, on vous parle de la peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Et là, on le voyait, on voit le personnage qui saute à l'élastique ici. Vous voyez, c'est très parlant. Ayez confiance en vous. Faites face à vos peurs. Ça va aller. Vous êtes passé par une période assez compliquée, je pense. Mais voilà. On va aller voir le message justement dans le livret. Je vous la remontre. Alors, elle fait partie de la famille des émotions. J'utilise rarement le livret, mais comme vous le savez, avec celui-là, j'aime beaucoup vous lire les messages, parce qu'ils sont très bien adaptés, je trouve très bien faits, et ils sont vraiment pertinents. Alors, 97. Vous voyez, on vous disait tout à l'heure, on vous parlait justement d'avoir le cœur en cage. On enferme son cœur, on est tout juste réparé, on a peut-être peur de faire à nouveau confiance à la vie en matière d'amour. Alors, on vous dit, prenez les alertes de peur comme des signaux qui vous guident pour mieux vous dépasser. Vous y gagnerez en liberté. Au niveau de la symbolique, ce signal émotionnel avertit qu'un danger se profile à l'horizon. Cette situation inquiétante ressemble à d'autres moments d'échec ou d'impuissance que l'on a connus avant. La part d'ombre prévient qu'une menace similaire risque de se produire. Le but est de prendre les mesures nécessaires pour la combattre. Mais bien souvent, cette émotion est redoutée ou amplifiée car elle ravive les mauvaises expériences. Au niveau de l'interprétation, votre ombre vous signale qu'une peur est à l'œuvre dans votre vie. Il peut s'agir d'une situation précise que vous vivez actuellement, peur de rater une entrevue, de ne plus séduire, d'être licencié, ou d'une inquiétude plus générale, peur de mourir, de vieillir. Il est important d'identifier votre peur, sinon elle risque de continuer de vous maintenir dans l'inquiétude, même quand il n'y a pas de danger réel, juste par habitude. Au niveau du conseil, on vous dit, ne vous laissez pas dominer par votre peur, rassemblez votre courage et osez l'apprivoiser. Les ressources que vous développerez vous permettront de gagner en assurance et en liberté. Donc on voyait que tout à l'heure on avait envie de plaire, c'est ce qu'on vous disait, peut-être qu'on a peur de plus plaire, ce genre de choses. Et ça ressort beaucoup au niveau de cette carte ici, des peurs. Hein. Donc c'est assez synchro au niveau de la guidance. Allez, on va regarder maintenant une carte ici. Je vais vous prendre le Woodland Wardens. C'est un petit conseil avec les animaux du bois, des bois. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, sont un petit peu longues à venir. J'ai pas trop de place pour étaler le jeu. J'espère qu'elle va sauter cette carte qui vous attend, les béliers. Ah, ça y est, il y en a une qui est arrivée. On vous parle de satisfaction avec la tortue et la coriandre. Très bien. Je vais vous lire son petit passage. Alors, ici on vous dit que la tortue et la coriandre nous appellent à être satisfaits avec ce qui nous a été donné ou ce que nous avons achevé, réalisé. Et cela invite à un moment de repos et de réflexion. On le voyait ici. Hein.
Pareil, vous aviez l'ermite en dos de deck tout à l'heure. C'est bien un moment de réflexion, hein, cet ermite. On vous dit justement que, comme dans la fable hein, du lièvre et la tortue, les tortues sont symboles de patience et de bonne santé. On vous dit que dans cette histoire, hein, dans cette fable, la tortue qui est lente mais déterminée gagne la course contre le lièvre qui est, alors certes très rapide, mais qui est très distrait. On vous dit que similairement, à l'époque victorienne, au niveau du langage des fleurs, la coriandre indique justement une forme de valeur qui nous rappelle que peut-être parfois les choses n'apparaissent pas, ne sont pas vraiment en fait comme elles apparaissent. Et c'est exactement ce que je vous disais avec la carte de la sagesse tout à l'heure. Vous savez, la première carte que vous avez eue ici en début de jeu. Je vous parlais d'aller gratter sous la surface des choses, d'aller creuser. Et là, c'est exactement ça. La tortue, la tortue et puis la coriandre hein, vous invitent vraiment à aller creuser. Ici, on vous dit que toutes les choses ne sont peut-être pas comme elles apparaissent. Et en d'autres mots, on vous dit que la tortue qui est vraiment dédiée à son travail, hein, elle est vraiment gagnée la course, elle est vraiment déterminée. Elle peut aussi bien achever, si ce n'est plus, que le lièvre qui est un petit peu dispersé, ou même dans une forme d'arrogance. Voilà, il pense qu'il va gagner, qu'il est le plus fort. Donc voilà, c'est assez drôle, je trouve. En tout cas, ici, on vous dit de ralentir et d'apprécier votre voyage, votre cheminement spirituel, en tout cas. Et puis d'éviter de vous précipiter vers votre but dans l'idée de gagner, en fait. D'accord ? Prenez votre temps et arrivez dans vos propres termes, dans vos propres temps également. Faites comme bon vous semble, comme bon vous arrange en fait, d'accord? C'est ce qu'on voyait ici. Prenez votre temps, ça va aller, il y a des belles choses qui se décantent. Simplement, ne soyez pas dans le rush. Et ne restez pas non plus dans une forme de stagnation. Avancez, mais à votre propre rythme. Donc voilà avec cette carte, je vous tire une dernière carte, les béliers. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des pistes de réflexion, de confirmation. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire, surtout lorsque vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Pour les guidances privées, vous avez mon adresse sous la vidéo si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Ce serait un plaisir de vous tirer les cartes. Allez, pour les béliers, je me concentre sur vous. Quel est le conseil ici pour les béliers? Allez, ça sera celle-ci. Oh, en dos de deck, vous avez la carte Love qui vous dit « Je suis merveilleux, je reçois et donne de l'amour aujourd'hui et toujours ». Ouvrez votre cœur tout simplement. Et vous avez la carte du leadership ici. Je suis une torche, un flambeau de radiance, de soutien et d'amour. Alors ici, pour vous-même et pour les autres, vous ouvrez la voie, vous montrez la voie, vous montrez que vous avez confiance en vous pour vous lancer et que tout est possible, on peut toujours tout recommencer, on peut toujours ouvrir une nouvelle voie, trouver une nouvelle direction. Tout simplement, on vous dit que voilà, d'avoir confiance en vous puisque vous êtes vraiment un flambeau tout simplement, vous avez cette sagesse en vous, hein. Donc vous savez montrer la voie, vous savez vous savez montrer l'exemple tout simplement, vous savez vraiment guider les autres, et là on voit que vous êtes un modèle, vous allez repartir vraiment de bon pied vers quelque chose de mieux, de stable. Simplement, allez-y, ne restez pas dans une forme de stagnation ici. Voilà pour vous les béliers. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.